Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, il était content, c'était la journée du théâtre. Bon, félicitations alors à monsieur ou madame, je crois que c'était Kiefer de Moselle, je crois, qui a touché donc la moitié des 325 000 euros. Donc félicitations à cette personne. La maîtresse de midi donc est arrivée, Aline, 10 000 euros à son compteur. La première question qu'elle a eue, c'est encore une question de bébé, mais bon, on a l'habitude. Alors, quel oiseau au plumage noir est associé aux sorcières dans la croyance populaire? Donc, bien sûr, c'était les corbeaux. Voilà. Il y a une chanson sur les corbeaux, je sais plus. Après, donc, vous aviez Emmanuel qui était venu avec ses proches. Voilà. Alors, sa question, selon des chercheurs japonais, quelle activité faut-il pratiquer 10 minutes pour être immédiatement de bonne humeur? Eh bien, c'était the jogging. Ensuite, vous aviez, je sais plus son prénom, ça commençait par un K. Voilà. Je crois qu'elle était d'origine turque, elle était venue avec sa sœur, je crois, qui était en Turquie. Donc sa question, quel footballeur français est devenu le parrain d'un bébé panda né en 2021 aux eaux de Beauval? Bon, j'ai pas mis les réponses parce que c'est hyper connu, c'était Kylian Mbappé. Donc ensuite, vous aviez Kevin qui était venu avec ses proches. Il y avait beaucoup de proches aujourd'hui. Alors, quelle chanteuse a cartonné avec son titre Woman l'année dernière, donc c'était Doja Cat, je connais pas. Après, quelle méthode l'armée chinoise utilise-t-elle pour que ses soldats gardent la tête bien droite? Eh bien, c'est assez étonnant, ils mettent une aiguille dans le dos, voilà, cousue sur le col. Donc, bon, bah avec ça, c'est pour ça que tu tiens la tête toute droite. Ensuite, depuis la dernière réforme du lycée, qu'est-ce qui a drastiquement diminué et redescend sous le niveau de 94? Eh bien, les filles ne font plus de maths, donc sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge. Donc, c'est Emmanuel qui est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris, bah voilà, c'était Camélia en duel qui a eu une question qui n'était pas évidente. Hein. Quelle planète possédant des anneaux est grande comme environ 1300 fois la Terre? Bon, bah, quand on regarde les photos, la seule planète avec un anneau, ou avec un, c'est la Saturne, et en fin de compte, c'était Jupiter. Mais on ne le voit pas l'anneau là. Bon, bah passons. Donc, ensuite, eh bien, Emmanuel, Aline et Kevin se sont retrouvés au coup par coup. Et puis, elle est arrivée, Aline Renault, donc voilà. Alors franchement, grand respect pour cette dame, déjà pour sa carrière, et puis surtout, quand tu penses à la vie qu'elle a eue, donc avec toutes les personnes qu'elle a rencontrées, donc elle a été la marraine de John Hallyday, par rapport aux questions, bon on va voir après, mais elle a eu une vie incroyable, et puis bon il faut savoir que John Hallyday n'a jamais rencontré Elvis Presley, tandis que elle, bah oui, donc voilà, donc elle a une vie hyper étonnante. Alors, donc Lynn Renault a eh bien, la mauvaise réponse, c'était Micheline comme prénom, je crois que c'était Jacqueline. Donc, elle a une rue à son nom à Vegas, elle a rendu Edith Piaf jalouse, a eu un concert privé d'Elvis Presley, tu te rends compte, servi d'excuse à Chirac, fait sa gym avec Dalida, et puis elle a été, bon, le truc de première rockeuse Franchi, ils nous ont fait écouter, c'était pas trop du rock, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, dans Bienvenue chez les Ch'tis, Cadmerade, eh bien, la mauvaise réponse, c'était Porte un Kawaii rouge. Donc là, c'est le garçon qui s'appelle Kevin qui a donné la mauvaise réponse. Ensuite, quel hôtel 5 étoiles est bien associé à sa ville? Donc pourtant, là, il est passé sur un truc qui était assez facile. Le Biblos, c'est hyper connu, c'est un hôtel de Saint-Trope. Le Normandie aussi à Deauville est connu, le Crillon à Paris aussi. Et donc voilà, puis l'hôtel de Palais. Hein. Je crois même que c'est à l'hôtel du Palais qui a fini ses jours. Comme il s'appelle oh merde, le mec qui faisait l'émission le dimanche après-midi, je sais plus son nom, c'est pas grave, bon passons. Donc sur cette question, eh bien il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel, il a pris la maîtresse de midi en duel, qui a eu une question assez simple, quelle station balnéaire célèbre pour ses soirées endiablées se situe dans l'archipel des Baléares. Donc bien sûr c'était Ibiza. Donc là c'est bon, c'est pour vous montrer que ce soit pour le maître de midi précédent ou pour elle, c'est-à-dire que quand vous êtes candidat et que vous prenez le maître de midi en duel, bon à part s'il est nul, hein, donc mais à 99,99 le,
le maître de midi a une question facile. Donc voilà. Donc ensuite, eh bien, Aline et Emmanuel sont retrouvés donc en couple fatal. Alors, quelle est la traduction française de l'espagnol Buenos días? Ça c'était pour Emmanuel, donc c'était là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu comme question? Selon l'expression que pousse-t-on trop loin quand on l'exagère? Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Lequel de nos cinq sens manque au serpent? Louis, Louis. C'était Louis. Ensuite, quelle île du Pacifique a été découverte le jour de Pâques en 1722? Je sais pas, c'était pas l'île de l'Ascension? Bah, bien sûr, c'était l'île de Pâques. À quelle chanteuse américaine doit-on les tubes Dream Lover, Hero Without You et Heartbreaker? Donc c'était Mariah Carey, parce que c'est son anniv aujourd'hui. Au cinéma, de quelle ville fictive les tuches sont-ils originaires? Donc Emmanuel a dit le Nord, bah non, c'était pas ça. Selon l'expression, comment se mange le plat de la vengeance froid? Comment appelle-t-on la partie molle située à la base de l'oreille? Eh bien, Aline n'a pas trouvé, mais c'était simple, c'était le lobe. Comment s'appelle le singe, grand ami de Babar? Donc ça, c'était pour Emmanuel. Elle a cherché, elle a quand même trouvé Zéphyr, bravo. En bande dessinée, quel personnage gaulois n'est pas gros, juste un peu enveloppé? Aline a dit Astérix, bah non, c'était l'autre, raté, c'était Obélisque. De la Concorde, au rugby, à quelle nation fait référence le 15 de la Rose? Donc c'était l'Angleterre, Emmanuel n'a pas trouvé, selon l'expression. De quoi tient-on les cordons quand on est responsable des finances, donc de la bourse? Dans lequel de ces tubes France Gall chante-t-elle Maman si tu voyais ma vie? Si maman si. Dans quel film Harrison Ford poursuit des répliquants? Aline n'a pas trouvé, c'était dans Blade Runner. Quelle locution latine désignant une personne dont se sent proche peut se traduire par un autre moi? Donc ben voilà, donc elle n'a pas trouvé, puis à la fin donc elle a Pépère et la Dudu. Donc mais bon, les deux se sont plantés et j'ai remarqué que bon, comme d'habitude, hein, il y avait plus de questions un petit peu plus faciles pour les maîtresses de midi, mais bon, elles sont plantées toutes les deux, donc c'était jouable. Donc bon, je pense qu'elle va pas rester très longtemps, mais bon, bah, vous allez voir après. Ensuite, par rapport au coup de maître, dans le sketch de la... Parce que là, il y a eu arnaque grave. Dans le sketch de l'addition, quel humoriste se demande s'il faut partager le vin au verre ou à la gorgée? Donc elle a dit Danny Boone. Et à ce moment-là, Jean-Luc Reichmann a dit attendez, on va demander l'avis à un ami. Et puis donc Lynn Renault a dit bah bien sûr c'est Muriel Robin, donc c'est le sketch de l'addition. Donc ils ont dit donc Muriel Robin. Donc à partir de ce moment-là, ça a été la grosse arnaque. Donc, mais moi j'ai trouvé ça rigolo. Hein. Après, à quel chanteur français américain surnommé The Voice doit-on Stranger in the Night? Donc ils ont posé la question, bien sûr, à Lynn Renault. Donc bien sûr, c'était Frank Sinatra. Quelle réplique de monument se trouve devant l'hôtel Paris-Las Vegas à Las Vegas, tout simplement? Donc bien sûr, c'était la Tour Eiffel. Donc là aussi, c'est Lynn Renault qui a donné la réponse. Dans Les bronzés font du ski, quelle chanson a inspiré les mots fredonnés par Michel Blanc quand il est coincé sur son télésiège? Là, super rigolo parce que Ali ne savait pas du tout. À ce moment-là, Jean-Luc Reichmann, il a demandé à Lynn Renault, mais Lynn Renault ne savait pas non plus. Donc, c'est Jean-Luc Reichmann qui lui a dit, mais vous vous rappelez, vous avez écrit une chanson qui s'appelle Étoile des Neiges? Ah oui, bah c'est Étoile des Neiges, donc voilà. Et puis à la fin, donc au cinéma, qui incarne le héros de Autant n'emporte le vent. Donc là, Lynn Renault a dit Clark Gable, donc voilà, donc ça a été une magouille, mais bon. Alors on va dire que d'un côté c'est bien pour elle parce que bon bah donc comme ils ont fait un coup de maître où ils ont gagné donc 20 000 euros, donc ça a fait 10 000 euros pour l'association, mais Aline, elle a gagné 10 000 euros, mais les doigts dans le nez, quoi. C'est-à-dire que c'est pour ça. Je vous avais dit, quand il y a une spéciale comme ça, en général, quand la vedette, entre guillemets, est là, ils font gagner, voilà, bon. Donc on va dire qu'il y a une grosse magouille, mais bon, à partir du moment où c'est pour la bonne cause, donc voilà, puis en plus, bon, bah, les 10 000 euros, hein, bon, bah voilà, hein, c'est le fric des appels et de la pub, donc il n'y a pas trop à gueuler là-dessus. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, bah, ça bouge pas trop, on voit toujours pas de nouveaux éléments, donc voilà. Donc moi, bon, là je vous mets le schtroumpf, mais bon, comme je vous ai dit, c'est un monsieur qui est dans l'étoile mystérieuse. Moi, j'en parlerai demain.
Et sinon, bah, t-shirt du jour, bah voilà, toc toc, sur le site trosmignon.com. Et sinon, bah voilà, donc bah, comme on a pu voir, bah, Lynn Renault a eu son chèque de 150 000 euros. C'est plutôt bien. Et puis en plus, c'est hyper généreux de la part de TF1 et puis des 12 coups de midi. Surtout que c'est vrai que le SIDA, c'est pas une association qui attire beaucoup de gens actuellement. Et donc voilà, mais bon, hier, je crois que sur France 2, ils ont récolté 3 millions d'euros, donc c'est plutôt pas mal. Et puis bah, à la fin, bah, du coup, bah, comme dirait Aline, du coup, bah, elle a gagné 20 000 boules. Donc voilà quoi. Mais comme je dis, c'était pour la bonne cause. Donc à partir de demain, ça va pas être pareil, hein, voilà. Allez, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à demain. Portez-vous bien, bye bye.